bord du même cours d'eau. Bord du même cours d'eau. Et on voit bien que, malgré le vent, on voit bien que mes baguettes se ferment. Tac. Bonjour les agris. Aujourd'hui, je rencontre Olivier Ranchy de la Chambre d'agriculture avec qui on va parler géobiologie. En fait, une étude géobiologique, ça sert à repérer où passent les failles et les cours d'eau, qui sont des milieux perturbateurs, puisque nos animaux sont 10 fois plus sensibles aux courants et aux énergies que l'homme. Donc les animaux fuient ces zones-là. En fait, on essaye de les repérer pour savoir où elles passent dans le bâtiment, dans le projet bâtiment, pour essayer de diminuer les facteurs de risque. On essaye de travailler en avant-projet, avant le dépôt du permis de construire, pour voir si justement le bâtiment où il est implanté, par exemple là, est-ce qu'il est bien ou pas, ou si on n'aurait pas tendance à le déplacer à droite ou à gauche, devant, derrière, pour optimiser la vie des animaux. Et aussi des éleveurs, parce qu'on pense aussi aux éleveurs. Des rendements optimum, moins de pertes, moins de bouleversements sur les animaux, moins de stress, et donc derrière, l'éleveur de la rentabilité, moins de contraintes, moins d'animaux nerveux, et donc derrière, c'est du revenu supplémentaire de l'éleveur. La périphérie, on a mis tout autour des décamètres du bâtiment, on en met un dans l'axe central, et après on cloisonne le bâtiment par partie de 25 mètres, pour pouvoir avoir des points de repère, pour pouvoir après faire des plans à l'échelle sur tout ce qui est veine d'eau et failles. Ouais, c'est du balisage, en fait, on retrace le projet et on fait des carrés pour avoir des repères pour pouvoir après bien faire les plans à l'échelle avec les bonnes distances en fait. Et maintenant on va aller chercher les failles et les cours d'eau. Et dès que j'avance avec mes baguettes et qu'elles voient un changement de potentiel électrique de l'eau, en fait, mes baguettes vont elles-mêmes se fermer. Mes baguettes en fait se croisent. Donc là, je vais mettre un drapeau à mon pied, pile poil où il y a mon décamètre. Donc, et là, j'ai un point. En fait, je vais fermer les yeux pour perdre les points de repère, en fait. Et donc après, si le cours d'eau vient comme ça va me pousser derrière. Si le cours d'eau vient comme ça va me pousser devant. Donc je déverrouille les genoux, je me détends. Et en fait, je vois que je pars devant. Et donc là, le cours d'eau me passe devant. Dire profondeur de ce cours d'eau de 5 en 5. Et quand elle va trouver la profondeur du cours d'eau, en fait, mes baguettes vont se fermer complètement. Donc profondeur de ce cours d'eau de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, entre 35 et 40. Maintenant, si on veut chercher le débit de ce cours d'eau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aujourd'hui, ce cours d'eau qui va dans ce sens-là est à 7 mètres cubes heure. Voilà, peut-être que les volailles par là-bas vont essayer de se pousser par là ou de venir par là, plutôt que de rester dans cette zone un peu plus perturbée. Et comme on a beaucoup de distance entre les deux, sur un bâtiment comme ça ne va pas changer fondamentalement les choses. S'il y a beaucoup de cours d'eau, que c'est des petits cours d'eau qui n'ont pas beaucoup d'impact, on va chercher à les neutraliser. Donc moi je travaille avec de l'acupuncture du sol, on va faire toute la longueur du bâtiment et après je vais faire en travers et pour voir s'il n'y a pas un autre cours d'eau qui va traverser tout le long de mon bâtiment, qui va me faire des croisements à l'intérieur du bâtiment. Ces zones de croisement sont beaucoup plus pathogènes que le reste. On va plutôt mettre la terre, donc par en bas, comme ça le courant va venir à la terre et après il va aller en ligne droite directement sur le poste de transformateur et entre la terre et le transformateur, il n'y aura pas de bâtiment, pas de maison et pour éviter les zones de perturbation et diminuer les facteurs de risque. Donc oui, il y a une réelle prise de conscience en fait de la géobiologie et des impacts des veines d'eau, des failles du courant parasite, puisque nos animaux nous le montrent tous les jours, ils n'ont pas d'effet placebo. Et donc derrière, s'il y a une zone de perturbation, soit elle existe, soit elle n'existe pas. On a du mal à répondre aux besoins et il y a des délais d'attente qui peuvent aller entre 1 et 3 mois suivant
l'époque et les années. Pour un bâtiment entre 80 et 150 mètres, on travaille par forfait, on est forfait demi-journée, on est à 557 € hors taxe, tout compris. Donc avec un rapport, donc un plan à l'échelle de ce que j'ai trouvé sur place, et avec un rapport écrit qui va donner toutes les préconisations et toutes les petites erreurs à éviter.